Bonjour à tous, bienvenue dans le journal d'Armentières TV du vendredi 1er juillet. Au sommaire de cette émission, on creuse un tunnel quai de la dérivation, le CCAS déménage cet été, retrouvez les événements à venir avec l'agenda et enfin la météo de ce week-end. Tout de suite, place à l'actu. Ce vendredi en fin de matinée devant le complexe Léo Lagrange, les élus de la ville et de la Melle avaient rendez-vous avec Noémie. En l'honneur de notre reine des Gnolls, Noémie Collin, c'est en effet ainsi qu'a été baptisé le tunnelier de 2 mètres de diamètre qui sera chargé de creuser un nouvel exutoire d'eau pluviale entre le quai de Beauvais et le quai de la Dérivation. Un chantier tout simplement colossal. C'est un chantier qui consiste à poser 500 mètres de tuyaux, dont une partie via ce micro-tunnelier, donc sur une centaine de mètres, afin de pouvoir passer sous des ouvrages existants. On a donc ce micro-tunnelier qui va descendre à une dizaine de mètres de profondeur et qui va permettre également de moins impacter l'environnement immédiat du chantier, pouvoir laisser la circulation pour les équipements publics qui sont à proximité. Un chantier, il est exceptionnel à plusieurs titres. Le premier, c'est par la nature en eux-mêmes des travaux qui consistent donc à faire ce micro-tunnelier qui n'est pas une technique très courante. Il faut savoir que, pour vous donner une idée, l'engin qui est là derrière moi, en fait, vient du Chili. C'est des engins qui sont assez exceptionnels, qu'on ne rencontre pas sur tous les chantiers. Donc voilà un chantier déjà techniquement particulier. Intéressant dans son ambition, étant donné qu'il s'inscrit dans un programme de travaux très important, de l'ordre de 20 millions, qui va permettre, comme je le disais précédemment, de pouvoir faire passer la rivière Délé dans Armentières jusqu'à la Lys sans récupérer tous les effluents d'eau usée qui ont été ramenés historiquement dans cet ouvrage. Financé par la Melle et subventionné par l'Agence de l'eau, ces travaux répondent à 2 enjeux majeurs, veiller à la bonne qualité de l'eau de la Lys et protéger les riverains du risque d'inondation. Commencés il y a 1 an, ils s'achèveront en décembre prochain. Cet été, le CCAS déménage sur le site de l'ancien collège des Rousseaux. Les bureaux seront transférés dans l'ancien CDI, directement accessible depuis la rue Paul-Bert. Ce déménagement concerne aussi l'ensemble des structures et services hébergés jusqu'alors au 33 rue du Président Kennedy, à savoir le centre médico-scolaire et le CLIC. Le bâtiment historique sera vendu par la ville à Habitat du Nord, qui a pour projet la création de logements. Dans l'ancien collège, le CCAS bénéficiera de locaux plus modernes, plus vastes et donc mieux adaptés à l'accueil du public. L'établissement sera le premier à investir ce qui deviendra progressivement un nouveau pôle administratif et culturel municipal. Pour mener à bien ce déménagement, le CCAS sera fermé entre le 8 et le 13 août. Il rouvrira ses portes le 16 août. Ce jour-là, ne vous trompez pas, prenez le chemin de la rue Paul-Bert et arrêtez-vous au numéro 57. Les commerçants organisent leur braderie annuelle, rue de Lille, de Dunkerque, de Senac, place Saint-Va et du Général de Gaulle, ce samedi 2 juillet de 7h à 18h. Bonnes affaires à tous. On remplace le R par le S et on recommence. Après l'Irlande, la France affronte l'Islande en quart de finale de l'Euro de football. La ville et la JA vous proposent de soutenir les Bleus ensemble devant l'écran géant déployé en salle 2 du complexe Léo Lagrange. Rendez-vous dimanche, le match se joue à 21h, ouverture des portes à 19h30. Merci de nous avoir suivis, bonne semaine et à vendredi prochain.